Clicky est arrivé. Il se tient debout, salue, il s'assied, il bouge. Click, il tient tout en main. Clicky fait des routes, Clicky construit des maisons. En quelques clics, c'est un chevalier en armes, un indien sous sa tente ou dans son canoë. Clicky, une foule d'amis. Cette figurine, on la connaît tous. C'est au début des années 70, en Allemagne, que la marque Playmobil est née, de l'idée de Hans Beck, ingénieur dans l'entreprise de jouets Geobra. En 1971, Beck se met à travailler sur un nouveau concept de jouet à la demande du dirigeant de l'entreprise Horst Brandstatter. L'idée naît chez le designer de créer un concept autour de figurines de 7,5 cm, de 7 parties, nommé Clicky en référence à ses mains capables de tenir des petits objets. Ces petits personnages en plastique, ayant la possibilité de pouvoir manipuler indépendamment les bras et les jambes, constituent une révolution à une époque où les soldats de plomb sont les jouets les plus en vogue. La marque Playmobil est née et est lancée en 1974. C'est un succès immédiat. Après 2 ans de lancement, c'est près de 100 millions de figurines qui sortent de l'usine tous les ans. Si les premières figurines restent rudimentaires, ne représentant que des personnages masculins avec des couleurs unies, la marque évolue très vite et une multitude de modèles différents inondent les boutiques de jouets. Encore aujourd'hui, Playmobil réalise des records de production avec 2,3 milliards de figurines produites en 2010 pour un chiffre d'affaires de 507 millions d'euros. Le groupe Geobra devient alors le plus grand fabricant de jouets en Allemagne et continue leur aventure depuis 44 ans au sein de sites de production exclusivement situés en Europe. Pour moi, Playmobil, c'est la vente numéro 1 à Noël déjà. Ça détrône Lego, qui est quand même bien placé en vente. Mais Playmobil, c'est sûr qu'en ayant les avant-premières, en ayant les boîtes, je me suis spécialisée en ayant toutes les références. Vous avez tout le haut du magasin donc, qui est dédié à Playmobil, mais vous avez aussi tout le bas. Je commande tous les mois, je fais du réassort en fait à chaque boîte vendue, je la recommande systématiquement et donc chaque mois en fait ça revient. J'ai pas toujours plusieurs exemplaires par boîte, les très grosses boîtes j'en ai un exemplaire mais comme je les recommande régulièrement en général le délai est quand même rapide avec Playmobil. J'ai beaucoup de parents qui ont joué au Playmobil quand ils étaient petits. Du coup, ils sont un peu nostalgiques. Ils ont envie en fait de faire partager leur amour du Playmobil avec leurs enfants. Et puis, il y a aussi des collectionneurs donc, qui viennent chercher souvent des boîtes qui ne sont plus dans les autres commerces. Moi, je suis une grande fan de Playmobil. Alors déjà, j'ai joué au Playmobil quand j'étais petite. Mes enfants ont pu aussi avoir beaucoup de Playmobil. Moi, je trouve que leurs univers sont vraiment super. Les animaux, par exemple, sont très bien faits. C'est très réaliste. Sur les 10 ans bientôt du magasin, ça fait 9 ans que je travaille avec Playmobil. Si Playmobil est une marque qui ne connaît pas la crise, c'est avant tout grâce à ces milliers de passionnés qui ne cessent de donner vie à ces petites figurines et qui se réunissent régulièrement lors d'événements dédiés. À 45 km de Lyon, dans la petite ville de Saint-Georges-d'Espéranche, se joue la 2e édition d'une grande exposition Playmobil, regroupant des férus de la marque allemande qui souhaitent partager leurs créations, des dioramas gigantesques où le Playmobil est mis à l'honneur dans des grandes mises en scène ou reconstitutions historiques aux détails impressionnants. Une manifestation qui attire petits et grands. Mes enfants aiment bien jouer avec leur Playmobil et puis je suis assistante maternelle et j'aime bien proposer des Playmobil aussi aux enfants que j'accueille. C'est surtout mon petit frère en fait que je suis venue, mais après les Playmobil, voilà, je sais un petit peu c'est ce qu'il a acheté, etc. Ça me passionne pas vraiment, mais franchement ça va, j'aime bien aussi. J'ai vu un prospectus sur l'exposition Playmobil, donc j'ai décidé de venir faire un tour avec mes enfants. Moi je trouve que c'est celui des bateaux parce que ça représente des bateaux qui ont vraiment existé, donc je trouve que c'est un peu historique et ça peut enseigner à des enfants et à des adultes. Là je viens juste d'attaquer, donc j'ai vu que 3 scènes, donc j'ai pas tout fait encore, je peux pas vous dire. Pour l'instant de celles que j'ai vues, on va dire celle avec les châteaux forts. Alors pour l'instant on n'a pas fini de tout visiter, mais dans l'ensemble c'est intéressant parce qu'il y a justement des mondes qu'on ne connaît pas, on découvre carrément. Et c'est vrai que ça permet de renouveler un petit peu les mondes qu'on a déjà, ça donne des idées et ça peut donner envie de combiner des mondes. Et voilà, éventuellement c'est pour donner des idées, je trouve ça intéressant.
On commence juste parce qu'il a 3 ans et demi, donc oui, on commence une collection. Non, on n'a pas de grande collection. Par contre, on a des petits morceaux de plusieurs. Par exemple, lui, il a une époque médiévale, il a aussi une époque moderne, il a un bus, il a un hélicoptère, il a un peu de tout, quoi. On a quelques boîtes, mais pas énormes. On a 4 ou 5 boîtes de Playmobil. On a plusieurs mondes. Après, il y a plus filles, plus garçons, et puis des mondes qui font un petit peu pour les deux. Depuis 4 ans. C'est surtout de moi qu'il a récupéré les hélicoptères et les époques médiévales. Mais après, lui, il en a racheté quelques-uns. Son bus aussi, il a racheté. Ça fait 2 ans. Chloé, elle a 10 ans et elle a eu son premier monde, je dirais, à 2-3 ans. Et elle y joue encore. Mais si Playmobil est un jouet d'abord à destination des enfants, de nombreux adultes sont aussi pris de passion pour ces petites têtes souriantes. Ça a été mon jouet d'enfance. Donc je me suis créé mon imaginaire quand j'étais gosse. Voilà. Ça a permis de construire plein d'histoires pour moi, de m'évader. Et puis derrière ce jouet, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'envie de créer, en fait. Voilà, de me caler à l'histoire de France pour pouvoir resituer des scènes précises et des faits d'histoire importants. Je suis parti d'un fait réel, entre autres Messire de Tréana qui vraiment a inauguré, a fait construire cette chapelle. Après, le décor est purement personnel et créé par mon imaginaire et je construis autour de ça, avec des personnages clés d'époque. Donc c'est pour ça que sur cette thématique, vous allez retrouver 15 personnages clés, dont Louis XIV, la reine Marie-Thérèse d'Autriche, et beaucoup des personnages très importants de l'époque. Et c'est pour ça que c'est un très très bon support pour arriver à tout simplement intéresser aussi parents et enfants à ces périodes importantes de l'histoire. Quelques jours plus tard, Bonjour. Stéphane a accepté de nous ouvrir les portes de son jardin Playmobil secret près de Villefranche. Bienvenue dans la cave Playmobil. Personnellement, voilà, j'ai pas envie de collectionner du Playmobil pour dire d'emmagasiner et de le positionner de partout. Je trouve pas que ce soit un objet de décoration, pas du tout. C'est juste à un moment donné, voilà, j'ai besoin de me lâcher dans la créativité. Donc j'ai eu la chance de pouvoir acheter une maison et de pouvoir y bricoler, voilà. Donc pour le coup, j'avais besoin, ce besoin continuel de me servir de mes mains pour faire des choses. Donc j'ai allié souvenir d'enfance avec cette petite figurine et je me lâche dans la créativité. Donc je le vis intensément 3 semaines avant l'exposition que je vais faire, où là en effet je sors un peu les Playmobil pour aller bricoler à l'extérieur ou dans mon salon les soirs, mais autrement tout est rangé voilà, dans ma petite cave à côté de mes bouteilles de vin. Je reste plutôt discret sur cette passion. Alors tous mes amis, mon entourage le sait. Voilà, donc là, il n'y a aucune difficulté à en parler, au contraire. Après, vis-à-vis de ma profession, voilà, je reste plutôt discret. Donc j'ai 2-3 collègues qui le savent, mais après, voilà, je ne chante pas sur les toits. Et je pense que j'ai vraiment besoin d'aller très loin dans la créativité. Après, alors, quand vous êtes à votre compte, à la limite, j'allais dire, vous pouvez vous permettre beaucoup de choses. Quand vous êtes salarié, vous avez toujours un N+1 au-dessus de vous. Donc c'est vrai que ça m'apporte dans le sens où j'ai nos limites. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée en tête, eh bien, je me lance, coûte que coûte. Alors il y a toujours une limite financière à tout ça, hein, mais après on peut arriver à faire des choses sans partir très loin, d'autant plus quand on sait bricoler soi-même. Plus on veut représenter des scénettes, plus vous voulez apporter du détail, donc à un moment donné vous êtes obligé de customiser des pièces et puis d'y travailler. Et ça c'est mon premier, hein, quand on regarde un peu les détails, voilà, c'est pas top. Même s'il tient en équilibre, donc c'est déjà bien. Pour en savoir un peu plus sur le custom, nous sommes allés à la rencontre de Christophe, spécialiste dans ce domaine. Je suis collectionneur de Playmobil depuis de nombreuses années et dans le monde du Playmobil, on m'appelle Playmonite parce que je suis collectionneur essentiellement sur le thème médiéval dans un premier temps. Et on crée des choses aussi avec les Playmobil puisque les collectionneurs, on ne jette pas le Playmobil, on le transforme si c'est cassé, on le réexploite, voire on le réutilise différemment, on fait ce qu'on appelle la customisation. Le custom, c'est réexploiter des pièces Playmobil pour obtenir mon idée.
de base. J'essaye de le faire essentiellement avec de la pièce Playmobil et donner, entre guillemets, de la vie à nos personnages. Par exemple, vous avez le monde du golfeur. Et les golfeurs, le problème, les Playmobil, ils ont les bras droits. Et au golf, on ne joue pas avec les bras droits. Hein. Donc il faut tenir le club, etc. Donc c'est chauffer, par exemple, au décapeur thermique. C'est découper s'il faut découper. Par exemple, là, c'était une voiture, il y avait un toit, il a été coupé. Puisque ça, c'est une voiture qui servira pour la caravane du Tour de France. Et là, vous avez un exemple avec un hélicoptère classique Playmobil qui est devenu l'hélicoptère de la sécurité civile après certaines découpes et certaines peintures, de façon à créer un maximum de modernisme. Il y a des pièces qu'on a besoin, qui n'existent pas chez Playmobil, nous on les fabrique. Donc là, le principe, ça va être de créer les bras qui vont se plier, puisqu'un Playmobil il a les bras droits, mais pour donner un maximum de vie, on va plier les bras. Pour ce faire, on fait une petite entaille, et après, on fait un petit peu de bruit, et on chauffe surtout. Ça permettra que votre golfeur tienne son club correctement dans le bon axe. Et là, il est prêt à taper sa balle. Et après, donc du coup, en termes de custom, on se crée aussi des customs avec des bâtiments, comme par exemple ce moulin qui est un moulin médiéval, où là, on exploite des pièces Playmobil jusqu'à utiliser le moteur. Et par exemple, les axes ici, c'est des pics à brochettes. Et ça permet après de mettre en route et de faire tourner. C'est à cheval sur les deux. C'est à la limite entre le maquettisme et à la limite entre le jeu. Mais moi, je joue avec mes Playmobil. Quand je les mets en place, je joue avec eux. La collection de Playmobil est un hobby qui passionne aussi bien les petits que les grands enfants. Et si la marque commence à avoir une certaine ancienneté, les amateurs sont de plus en plus nombreux et leur intérêt pour ces petits personnages aux mains en 2001 semble ne jamais tarir. Playmobil, en avant les histoires.